Action. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est très controversé. En gros, j'avais envie de faire une vidéo tendance parce que c'est un truc que j'aime faire, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. By the way, en parlant de ma dernière vidéo, je voulais vous dire à tous merci pour tous vos retours parce que j'ai eu plein de gens si mignons qui m'ont dit en mode vas-y, tu peux le faire, on croit en toi, là là là. Après, il y a eu aussi plein d'autres gens toujours aussi mignons, hein, mais qui ont cru que genre j'ai été à deux doigts de crever. En mode ah, je savais pas que t'allais si mal, nanana. Je vous rassure, hein, je vais pas mal. C'est juste que, comme chaque personne, j'ai eu des coups de mou. Et que j'ai décidé J'ai décidé de manière la plus transparente possible de vous en parler. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet beaucoup plus superficiel et futile. Putain, j'ai l'art de donner envie de regarder ma vidéo, moi. Non, c'est pas que c'est futile, c'est juste que c'est moins deep, tu vois. C'est juste que je vais vous parler de tendance mode, donc forcément c'est moins... voilà quoi, ça va être plus léger, entre guillemets. J'avais juste besoin de quand même faire une parenthèse pour parler de ça, parler de moi et de mon ressenti, parce qu'en gros du coup là ce que je vais faire c'est une vidéo tendance, donc où je décrypte les tendances du moment, les tendances que moi j'aime, les trucs voilà que j'ai envie de m'acheter en ce moment. Mais je me rends bien compte que ce genre de vidéo pousse quand même à la consommation. C'est hyper contradictoire parce que d'un côté je suis en mode oui il faut essayer d'acheter éthique, éco-responsable, de faire gaffe, un petit peu de notes de leçon. Et d'un autre je suis là en mode hey, devinez c'est quoi les nouvelles tendances à acheter juste pour une saison. Du coup, tout ce que je vais vous dire, c'est à prendre avec des pincettes. Enfin non, c'est pas que c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste que je juge, que je vous en parle en mode voilà, c'est moi ce que j'ai vu, mais que chacun fait son petit bonhomme de chemin. Dans le sens où même moi, là, il y a des trucs, je vous en parlais, j'aimais bien il y a 2 semaines, mais c'est pas pour autant que j'ai craqué. Genre, il y a des trucs que j'aime bien, je me dis ça, je vais pas craquer parce que, vas-y, ça va être passé dans la saison prochaine et donc ça sert à rien. Et donc du coup, ça, je pense que c'est aussi important de le dire, c'est que j'ai fait un travail où j'essaye d'arrêter de me culpabiliser quand je m'achète des trucs. J'essaye de limiter au maximum ma consommation de fast fashion. Si jamais je craque encore de temps en temps, j'ai pas envie de me faire lapider sur la place publique, ni par mes proches, mon entourage, mais surtout pas par moi, parce que j'avais tendance à du coup après m'en vouloir, à la limite même pas oser le mettre parce que je t'en mais enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, donc je vous fais une vidéo tendance, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de vous pousser à craquer pour toutes les tendances, ni même que moi je vais craquer pour toutes les tendances. Je vous en parle, mais enfin voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, parenthèse fermée, c'est parti. Autre chose dont je dois vous parler aussi. Sponsor officiel de cette vidéo, non c'est pas vrai, c'est pas du tout un sponsor, c'est juste la marque Ana Luisa qui m'a encore une fois envoyé des bijoux gratuitement, donc je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai juste reçu les bijoux. Je vais juste vous les présenter rapidement. J'ai reçu un ordi qui se casse la gueule, j'ai reçu des bagues comme ça. En ce moment je suis très pour l'association du argenté et du doré, je trouve ça super beau. Ils ont pas mal de pièces comme ça sur leur site, j'aime bien. C'est pas une seule bague, hein, c'est 2 bagues, donc si je veux je peux faire et hop là. Mais je trouve que c'est plus beau quand elles sont comme ça. J'ai pris encore une autre bague, j'ai pris celle-là. Je la trouve iconax, celle-là. Genre c'est vraiment, tu vois, un truc comme ça. Et quand tu le passes, ça fait genre super joli. Et des boucles d'oreilles, je sais pas si on va bien les voir, mais en gros c'est des boucles d'oreilles comme ça en petit anneau que tu dois passer, que tu glisses. Voilà, et donc du coup ça fait un effet double bazar quoi. T'as compris ou pas? Mais en tous les cas, voilà, cute aussi. Du coup, juste pour vous parler rapidement de la marque, c'est une marque qui se veut au maximum aussi éco-responsable. Elle essaye d'être au maximum neutre en carbone. C'est des prix tout à fait raisonnables. Ça varie entre du 30, 60 maximum pour des bijoux quand même de bonne qualité. Un conseil quand même, c'est retirez-les sous la douche. Genre, les laissez pas H24 pour les bagues et tout. Enfin, de toute façon, généralement, c'est pour les bijoux. Donc ne les laisse pas sous la douche, mais si pas, c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin, ça se voit que ça vient pas de chez Claire's quoi. Je pense que j'aurai un code promo. Évidemment, j'ai fait ma vidéo 3 fois en retard, donc l'ancien code promo qui m'avait envoyé n'est plus valide. Donc j'ai demandé s'ils pouvaient m'en renvoyer un nouveau, étant donné que je vous en parle seulement maintenant. Donc je vais voir. Si jamais ils m'en ont renvoyé un, ça sera dans la description. Parce que ça aussi, c'est une super bonne idée de cadeau à acheter à ta daronne pour sa fête. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site. Parenthèse fermée maintenant, pour de bon. On est parti sur les tendances. Une des tendances que j'ai remarqué sur les défilés, principalement chez Miu Miu, c'est la tendance je porte juste une culotte.
Voilà, c'est tout, je porte une culotte. Avec genre soit une jupe en transparence, soit juste des bas en mode très très semi-opaque. Vous avez tous vu, enfin peut-être pas tous, mais ce look de Kendall Jenner iconique avec juste ensuite une culotte et des bas et des escarpins. Ça ne se fait pas ce que je fais. Il me semble que c'était Bottega, je suis plus sûre. Mais le look était incroyable, j'essaierai de vous retrouver la photo et de vous la mettre ici. J'avais vu aussi une photo de OG, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai aussi ici parce qu'elle ose trop ses looks et je trouve que ça donne trop bien. J'ai vu pas mal de personnes qui ont essayé ce look. C'est un truc que personnellement, j'adore. Et qu'en plus, t'as pas besoin forcément de acheter. Juste du moment c'était une culotte. J'espère quand même que vous en avez. Et voilà, donc avec soit des bas, soit en transparence. On l'a vu aussi chez Chanel. Le style comme ça avec une petite jupe transparente par au-dessus. Je trouve ça super beau. À voir si jamais j'oserais porter ce genre de choses. Pas sûr. Peut-être pour le festival ou quoi. I don't know. Mais en tous les cas, j'aime bien. Ah, ça j'adore. Ça j'adore. Je sais pas si c'est tendance ou pas. Parce que j'ai pas vu sur des défilés, mais j'ai vu sur plusieurs personnes que je suis sur Instagram. C'est des robes longues, avec des longues manches et avec des méga dos nus. Typiquement les robes de plage ou les robes de vacances quoi, genre qui font été avec un giga dos nu comme ça. Ça fait en même temps super sexy mais en même temps un peu prude vu que tu vois genre il y a quand même des longues manches mais le dos il est bien dénudé et tout. Oh je trouve ça magnifique. Et un peu loose comme ça tu vois, genre pas la robe bodycon genre un petit peu loose mais en même temps décolleté dans le dos à fond. Incroyable, je trouve ça magnifique. J'allais dire mention supplémentaire si c'est une robe en crochet. Incroyable, je trouve ça magnifique de beauté. Du coup voilà, les robes loose, manches longues, dos nu. D'ailleurs, si jamais vous savez où je pourrais en trouver, j'ai déjà essayé d'en trouver sur Vinted, je ne sais pas. Donc si jamais vous connaissez des mots-clés, si vous-même vous en vendez, si jamais vous savez où je pouvais en trouver dans des marques pas trop dégueulasses, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Une tendance que j'adore, mais pas sur moi. Enfin pas sur moi dans le sens où je trouve ça trop beau. Moi je l'adopterai pas, mais j'adore. C'est la Weird Girl Aesthetics. En gros, bah voilà, c'est genre la tendance un petit peu des pièces bric-à-brac comme ça, un petit peu chelou, mais qui tous mis ensemble donnent bien. L'exemple pour moi de ça, je sais pas si vous la connaissez, si vous êtes sur TikTok, c'est Yo les fans. Yo les fans. Je pense qu'elle dit ça comme ça, un truc du genre. Mais elle a le don pour quand elle met tout, t'as l'impression que the fuck, et en fait ça donne bien. Bella Hadid aussi, elle adopte ce style à fond, genre la hit girl par excellence, je pense qu'il a démocratisé ce style vestimentaire, c'est clairement Bella Hadid. Et c'est un petit peu aussi dans l'esprit années 2000, un petit peu mélange flou, etc. En fait, je pense pas vraiment que c'est une tendance, c'est plus un style, mais qui s'est fort vu ces derniers temps, j'ai l'impression. Ensuite, ça, je l'ai vu partout. Pour moi, c'est clairement tendance en ce moment. Et à mon avis, ça ne va pas rester dans le temps, quoique. Mais en tous les cas, c'est vraiment la tendance du moment. C'est tout ce qui est volant, top à volant, robe à volant, volant quoi. T'as compris? Donc les trucs très légers, un peu en mèche, un petit peu en, tu vois, genre comme ça qui volent quoi. Enfin des volants quoi. Pas des volants, putain c'est archi nul. J'ose même pas finir cette phrase tellement ça allait être nul. Pas des volants de badminton. Du coup voilà, les robes volants on les a vues sur la marque que je écorche pas le nom, Fancy Club. Moi bien évidemment je l'avais vue portée par Hailey Bieber. N'en déplaise à tous les fans de Selena Gomez, mais je reste une fan inconditionnelle de Hailey Bieber, je l'aime trop, voilà, c'est dit. Et donc j'avais vu sa robe, je pense que c'était pour le lunch. Pour la soirée de sa marque Rod. Enfin bref, une de ces soirées, elle avait un espèce de petit top comme ça, bleu, avec la petite jupe assortie, avec les longs volants sur les côtés, là, vous voyez quoi? Ça, c'est Fancy Club, je pense, la marque. Bref, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, ça, c'est vraiment, quand je vous disais le genre de tendance, je veux trop ça. Je suis vraiment une victime. Je suis vraiment un pur produit de consommation. C'est pour ça que pour moi, c'est encore plus dur de fight contre ça. Mais du coup, voilà. Tout ce qui est volant, léger, je trouve que ça fait très printemps, très la vibe qu'on aime bien. Ensuite, les fleurs. Mais alors là, quand je vous dis les fleurs, carrément les chokers, grosses fleurs. C'est incroyable.
Pareil, j'aime trop. Je trouve que si jamais t'es habillé hyper basique, mais que t'as un gros choker fleur, ou pareil d'ailleurs sur les robes dont je vous parlais juste avant, les petits volants comme ça, ils étaient genre accrochés avec une grosse fleur ici. Magnifique, je trouve ça trop beau. En plus ici avec le Met Gala, c'était hier, et c'était en hommage à Karl Lagerfeld. Du coup, il y avait plein de tenues avec des grosses fleurs. Ça s'appelle comment la fleur de chez Chanel d'ailleurs? Camélia, avec plein de gros camélias, et je trouve ça super beau. Je trouve ça hyper délicat, hyper sophistiqué, en même temps un petit peu... Enfin bref. Du coup, les chokers grosses fleurs, mais aussi les fleurs à poser sur les vêtements même. J'ai vu aussi passer partout la tendance avec les grosses fleurs, mais sur les sandales, les chaussures d'été. J'ai vu même plein de gens qui faisaient des DIY en mode t'achètes des fleurs, tu coupes, tu colles sur tes chaussures. Vraiment le genre de truc que j'adore. Encore une fois, si jamais tu veux pas succomber dans la fast fashion, je trouvais ces tutos trop bien. Si jamais je les retrouve, j'essaierai de vous les mettre. Je vais pas trop m'étaler parce que j'ai prévu de faire une autre vidéo tendance accessoires. Mais je sais que là, vraiment les grosses fleurs sur les petites sandales comme ça, je trouve ça magnifique. Les nœuds et les rubans. Pareil, j'ai vu, donc tu vois, tous les petits nœuds déjà juste dans les cheveux en mode petits nœuds, cute. Trop mignon. Et même les nœuds sur les vêtements. Enfin, tu vois, genre accessoiriser tes vêtements avec des nœuds. J'ai vu une photo, c'est celle-là que j'ai en tête, d'une longue robe blanche avec plein de nœuds noirs. J'ai trouvé cette robe incroyable, magnifique. Ensuite, une autre tendance, c'est la transparence. Étonnamment, c'est le retour des tops vraiment en mèche hyper transparent. J'ai vu plein de looks aussi avec ce genre de top. C'est clairement le genre de top que je mettais il y a 10 ans, je pense, quand je sortais, avec juste une petite brassière en dessous et un petit top comme ça. Eh ben ça revient, je vous jure, ça revient. Et carrément même en robe, c'est ce que je vous disais, genre les longues robes en mèche avec juste un petit ensemble en dessous ou juste un petit ensemble brassière culotte. Si tu oses. Pareil, je trouve ça super beau. Après, à voir si j'ose, parce que c'est quand même un petit peu osé. Mais j'adore la transparence, les gants transparents aussi, je trouve ça incroyable. Après, à voir comment tu peux le sortir, mais je pense qu'il y a moyen d'être créatif, tu vois, avec ce truc-là. Ensuite, ça par contre, c'est une tendance qui clairement revient tout le temps. C'est le total look de Nîmes. Les combinaisons en denim, pareil, j'en ai vu plein dans les trucs de fast fashion. Le denim sur denim, le 50 Shades of Denim. Ça aussi, j'aime bien, après avoir comment ça donne. Mais en ce moment, le denim, c'est vraiment le truc que tu vois partout, quoi. Des sandales en denim, des bottes cuissardes en denim. C'était la mode, quoi, le denim, les patchwork de denim aussi, les vestes en patchwork de denim et compagnie. Une autre tendance, mais c'est un peu une sous-tendance, mais c'est les longues jupes en jeans, enfin en denim du coup, jeans, denim, it's the same. Ça, je suis sûre que vous l'avez vu partout. J'ai vu des looks incroyables de The Queen Mimi Art. Incroyable cette jupe longue denim. Pareil, j'ai vu plein de tutos si vous vous débrouillez un petit peu en couture et que vous voulez des vieux jeans que vous mettez plus, les retaper en jupe comme ça, en jeans avec une grande fente un petit peu en mode sexy. Une tendance qui est aussi à moitié tendance, étant donné que ça revient également souvent, c'est le silver, l'argenté, voilà, t'as compris. J'ai vu un look toujours sur Mimi avec un pantalon en silver comme ça, je trouve ça super beau. Et si pas la marque Diesel, elle avait sorti plein de pièces comme ça, un petit peu silver comme ça, je trouvais ça super beau. Toujours un peu dans cet esprit du retour des années 2000, du style un petit peu Y2K, enfin tu comprends quoi. Et ensuite la dernière tendance, c'est le retour du bomber. Vous avez vu passer partout le bomber en cuir de chez Zara. Ne mentez pas, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Pareil, j'ai eu envie de craquer comme un bon gros mouton, j'ai eu envie d'acheter cette veste. Je ne l'ai pas fait, parce qu'elle était en rupture de stock partout, de 1. Et de 2, parce que je me suis dit, typiquement, c'est le genre de veste qui existe. Et ça, c'est sûr, il y a moyen d'en trouver 12 milliards en friperie. C'est certain. C'est vraiment genre... Et c'est pour ça que parfois, je trouve ça un peu débile, les tendances, parce que les tendances qui sont en train de revenir, comme justement, c'est un petit peu la tendance des années 2000, etc., qui reviennent, c'est complètement con d'acheter des trucs comme ça neufs, tu vois. Genre... Vraiment, ça, typiquement, ce genre de veste, c'est sûr, il y a moyen de la trouver des similaires en friperie et qui auront en plus beaucoup plus de gueule que... Enfin bref. Mais donc du coup, ce bomber en cuir que j'ai vu passer partout, des petites vestes comme ça en cuir, c'est vrai que ça va avec tout. Ça fait vachement looker.
J'ai laissé un petit blanc histoire de comprendre que mon vocabulaire n'a toujours pas beaucoup évolué en matière d'expression et de description. Donc du coup cette veste biker bombers, parce que du coup des vestes en cuir sans déconner, allez voir dans les friperies. Et même si c'est pas des friperies stylées, hein, genre juste des bêtes Emmaüs, des petits riens, ressourceries, je suis sûre qu'il y a moyen d'en trouver si jamais tu vas voir un peu régulièrement et que tu fouilles bien. Et en plus vous allez la payer 4 fois moins cher. Et pour finir, le bomber, de manière générale, j'en ai vu aussi partout, des bombers blancs, des bombers noirs, des bombers, mais pas les mêmes bombers que en mode joueur de baseball, vraiment les bombers un peu plus en matière plus solide, ça se dit ça, non, mais en matière plus structurée, qui donne du coup un petit peu un côté Bon, vas-y, je vais fermer ma gueule parce qu'en plus j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je parle. J'espère que cette vidéo tendance vous aura plu. J'ai plus de batterie, je vous laisse. Bisous, à la semaine prochaine si j'y arrive, je ne fais pas de promesses. Bisous, ciao, non, salut. Non, j'aime plus ce salut, on change. Bisous, ciao. Non, je sais pas comment vous dire au revoir. Mais le salut là, j'en ai marre. Salut, il me saoule. Bref.